Joe Biden appelle à maintenir la détermination à soutenir l'Ukraine. Le président américain est à Berlin pour une visite d'adieu avant son départ de la Maison-Blanche. Élections présidentielles et référendum pour ou contre l'UE en Moldavie. Moscou est accusé de tenter d'influencer le vote. La détresse des salariés de l'automobile, manifestation à l'appel de plusieurs syndicats qui demandent aux constructeurs de réduire leurs marges. Joe Biden appelle les alliés de l'Ukraine à maintenir leur détermination et continuer d'aider Kiev à faire face à la Russie. Le président américain est à Berlin pour une visite d'adieu avant son départ de la Maison-Blanche. Joe Biden réitère sa condamnation de l'invasion russe de l'Ukraine et formule l'espoir d'obtenir une paix juste et durable. Today, the Chancellor and I are going to discuss ongoing efforts to surge support to Ukraine's military, to shore up Ukraine's civilian energy infrastructure, which is under constant assault and bombardment from Russia, and to help Ukraine recover by unlocking the value of frozen Russian assets. De son côté, Olaf Scholz assure que l'Allemagne soutient l'Ukraine de toutes ses forces. Le chancelier dit aussi veiller à ce que l'OTAN ne devienne pas un belligérant afin d'éviter que la guerre ne se transforme en une catastrophe encore plus grande. Fin de citation. Mr. President, von Beginn des Krieges an haben wir uns über den Atlantik hinweg ganz eng miteinander abgestimmt. Das hat uns stark gemacht, das hat das Bündnis stark gemacht und das werden wir fortsetzen. Unsere Haltung ist klar, wir unterstützen die Ukraine so kraftvoll wie möglich. Un peu plus tôt, avant sa rencontre avec Olaf Scholz, le président américain a reçu l'Ordre national du mérite pour sa contribution à la relation transatlantique et à la défense de la démocratie. US President Joe Biden's flying visit to Berlin has already come to an end. The president spent less than 24 hours in the German capital after his original visit, scheduled for last week, was postponed due to Hurricane Milton. During his trip, he met with German Chancellor Olaf Scholz and the French President and UK Prime Minister, where it is expected that the four discussed further support for Ukraine as Biden's time in office draws to an end. With this morning's news that the Hamas leader responsible for orchestrating last year's 7th of October massacre has been killed, it's highly likely that Israel and Gaza was a key topic on the agenda for the meeting. This is Biden's first and only official visit to Berlin during his time in office, and the first bilateral visit by a US president since Barack Obama visited Merkel over 8 years ago. Although experts say it's very unlikely that key decisions about Ukraine's future will come out of this visit, it does underline the importance of the German-US friendship. A friendship that may become less of a priority depending on the results of the election next month. Liv Stroud, in Berlin, for Euronews. Première dirigeante étrangère à se rendre au Liban depuis le début du conflit fin septembre, Giorgia Meloni est arrivée ce vendredi à Beyrouth. Face aux attaques répétées de l'armée israélienne contre les casques bleus de la FINUL, la première ministre italienne hausse le ton et qualifie la situation d'inacceptable. This is why I repeat that I consider targeting UNIFIL unacceptable, and I ask once again that all parties strive to ensure that all times the safety of each of these soldiers is guaranteed. Avec environ 1200 militaires, l'Italie est l'un des principaux contingents de la FINUL qui compte environ 10 000 casques bleus. Dès les premières tensions avec l'armée israélienne il y a quelques jours, le ministre italien de la Défense avait convoqué l'ambassadeur israélien à Rome. Malgré ces attaques, la FINUL s'est dit déterminée à rester au Liban. Après de longues discussions à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne se sont finalement mis d'accord pour confier les renvois d'asile à des pays extérieurs à l'UE. Ces propositions controversées représentent un tournant majeur pour la politique migratoire européenne. Les pays de l'UE souhaitent dans un premier temps se concentrer sur l'expulsion des demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée. One of the main discussion points was a common approach to returns. Today, we see that all those who have no right to stay in the European Union
only 20% of those who have a return decision really are returned to their countries of origin. Les dirigeants européens ont également débattu des réponses possibles aux attaques hybrides menées par la Russie et le Bélarus, qui ont envoyé de nombreux migrants aux frontières de la Finlande et plus récemment de la Pologne. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a récemment suspendu le droit d'asile pour les migrants clandestins entrant dans le pays depuis le Bélarus. A completely different situation is the pressure that Poland is experiencing at the eastern land borders. And before Poland, it was Finland, it were the Baltic states. What we see is that Putin and Lukashenko are exerting pressure on us, trying to undermine our security and our territorial integrity. These are hybrid attacks by state actors. And therefore, Poland and other member states need to be able to protect our union from these hybrid attacks. What's clear is this is a whole new world for asylum policy and the European Union. What's not clear is how these return hubs will actually work. In particular, what happens to those asylum seekers who have had their claims denied when they're sent to third countries, and can their basic rights under international law be guaranteed? Shona Murray, Euronews, Brussels. Un tribunal italien invalide les premières expulsions de migrants d'Italie vers l'Albanie. Les juges de Rome estiment que les pays d'origine des migrants ne sont pas entièrement sûrs. Euronews a demandé dans les rues de Tirana ce que les Albanais pensaient de l'accord signé entre Giorgia Meloni et leur Premier ministre Edi Rama. Bravo qoftë, Edi Ramës. Sepse ne kur erdhi demokracia ne na majtën italianët. Se s'ka bërë vaki, italianët ta kanë majtë. Që është e vërteta. Le të vinë refugjatës, s'ka asnjë gjë të keqe, çfarë ka? Jo, jam d'accord, le të vinë. Nuk I prish puna s'kujt. Rome a envoyé mercredi 16 premiers migrants en Albanie. 2 malades et 2 mineurs ont été immédiatement renvoyés en Italie. La décision du tribunal de Rome a invalidé l'expulsion des 12 autres. Le gouvernement italien annonce son intention de faire appel et à Tirana, certains passants avouent leur inquiétude. Sepse sasia e emigrantëve që do vinë është shumë e madhe, edhe ka dëme shumë madhore nga të cilat nuk e di a I kanë marrë përsipër shteti shqiptar dhe shteti italian për këtë gjë. Ti nuk di kush janë personat. L'accord entre Rome et Tirana est valable 5 ans et concerne les hommes adultes interceptés par la marine italienne dans les eaux internationales. Dernière ligne droite avant l'élection présidentielle de dimanche en Moldavie. La présidente sortante pro-occidentale Maia Sandu est favorite. Les Moldaves doivent aussi se prononcer pour ou contre l'entrée dans la constitution du principe d'adhésion à l'Union européenne. Les autorités dénoncent des manœuvres russes sans précédent pour tenter d'influencer les électeurs. We have seen, unfortunately, a full-scale operation using the classical toolbox of Kremlin, but at the same time applied at an unprecedented scale. We see dirty money flowing into our politics, the use of local proxy parties to destabilize the situation, to bribe potential candidates, but also voters in the elections. And of course, we see a very, very strong disinformation campaign, propaganda, targeting primarily the EU. Ce double scrutin constitue un enjeu majeur pour cette ancienne république soviétique de 2 600 000 habitants. Un virage constitutionnel vers l'ouest pourrait raviver les tensions avec les séparatistes de Transnistrie. Depuis 1992, ce territoire oriental de la Moldavie est contrôlé de facto par la Russie. There were many concerns about the Transnistrian region to be destabilized in the last couple of years, particularly since Russia's invasion of Ukraine. We've managed to keep the situation calm and stable for the country, and we hope to continue doing the same. Selon les derniers sondages, une majorité d'électeurs moldaves devrait répondre favorablement au référendum et soutenir l'entrée dans la constitution du projet d'adhésion à l'UE.
Face à la crise de l'industrie automobile en Europe, plusieurs syndicats français et européens se sont rassemblés devant le salon de l'automobile à Paris. Le groupe automobile Stellantis et l'équipementier Valeo ont supprimé des emplois et pratiquent la délocalisation à la recherche d'une main-d'œuvre moins chère. Les constructeurs occidentaux sont par ailleurs sous la menace des véhicules bon marché électriques chinois qui inondent le secteur. La Commission européenne veut imposer des droits de douane élevés à la Chine pour protéger les emplois de l'industrie automobile en Europe. Pour les syndicats, les taxes ne peuvent pas à elles seules sortir le secteur de la crise. Taxes is a kind of economic war, financial war, and this is for sure no solution. Donc avant de dire on va taper sur les Chinois, il faut aussi que les constructeurs français jouent le jeu et baissent leurs marges et reviennent aussi construire en France. Selon les estimations des syndicats, depuis 2012, en France, le secteur de l'automobile a supprimé 70 000 emplois. La tendance est la même dans toute l'Europe. Nous sommes de Belgique, mais pour nous, ce qui nous arrive aujourd'hui arrive dans toute l'Europe. On voit que dans beaucoup de pays, il y a des difficultés au niveau de l'industrie, il y a des fermetures d'entreprises, il y a des fermetures de sites et il y a surtout beaucoup de pertes d'emplois. La chute des commandes de véhicules électriques sur les marchés pousse le groupe Stellantis à baisser sa production et à mettre plusieurs de ses usines à l'arrêt au mois de novembre en Italie.